Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Baptiste Melletier, je suis médium, je suis guérisseur, je suis tarologue, je suis énergéticien. Et je vous retrouve sur ma petite chaîne YouTube où nous sommes maintenant 43 abonnés. Big up à nous. On est chaque jour un peu plus nombreux sur cette chaîne. Rien ne va nous arrêter. Euh, je suis ravi de vous retrouver. Alors vous vous dites, mais pourquoi il nous parle? On n'est pas en pleine lune, on n'est pas en nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il fout là? Il est même pas dans son décor habituel. Oui, c'est parce que j'ai voulu changer de décor. Je suis toujours chez moi, mais j'ai voulu changer de décor pour vous proposer autre chose, un autre format et le distinguer comme ça un petit peu du côté tirage des cartes par rapport aux guidances nouvelle lune et pleine lune. Parce que je souhaitais déjà innover et faire d'autres choses sur la chaîne et notamment quelque chose qui m'est apparu comme étant très important dans mon intuition et dans mon ressenti. Je me fais rire tout seul parce que j'ai l'impression d'être Bernard-Henri Lévy là, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On y va, puis on verra s'il faut changer. Parce que là, c'est fait très la rivière, hein. Bon. Bon, alors, c'est pas grave, je me marre tout seul. Non, très important en plus, parce que le sujet est pas hyper fun en soi. Je voulais vous parler de ce qu'on peut voir un petit peu si vous suivez pas mal de guidances sur YouTube autour de tous ces messages un petit peu apocalyptiques que l'on reçoit et qu'on canalise. Hein, on sait, hein, on vit sur la grande transformation du monde, ce grand changement de civilisation. Et à partir de là, vous avez pas mal de personnes qui, comme moi, vous proposent leur guidance. Et surtout, là, je sais pas vous, mais j'ai vu fleurir partout, principalement là sur le début du mois d'avril. Alors, tout le monde y est allé, enfin beaucoup, sur les prophéties des maîtres Peter Denoff, Omram Ivanov, etc. Et d'autres prophéties en tout genre. On a parlé des 3 jours où il ferait nuit, le soleil ne se lèverait pas, ou alors il serait là mais caché par des nuages, et puis on vivrait dans le noir, et puis allumer tous vos bougies, etc. On nous parle des eaux qui vont recouvrir complètement certains territoires du monde. On nous parle de catastrophes naturelles, bon, qui sont déjà là, hein, mais vraiment en mode cataclysmique, hein, en mode très hollywoodien. On nous parle de nouveaux continents qui devra émerger au beau milieu du Pacifique. On nous parle qu'il faut faire des réserves de graines, de quinoa, de nourriture, de je ne sais quoi, et d'en faire des stocks parce qu'on va manquer et on n'aura plus de quoi se nourrir. Enfin bref. Et à côté de ça, on vous dit soyez joyeux, enfin soyez dans la joie, montez en vibration, soyez dans l'amour, dans la nouvelle conscience, dans le un. Et ben moi j'ai conscience que pour beaucoup d'entre vous, on fait quoi, hein, et comment on fait? Parce que c'est quand même bien joli, mais tout ça, on reste quand même humain. On a son petit mental, on a son petit ego, on a tout ça avec lequel on doit composer, bien qu'on soit en éveil spirituel. Et on peut se dire, quand même, comment garder la confiance avec tout le merdier qu'on nous annonce et ce qui va vraiment se produire, parce que ça paraît complètement rocambolesque. Alors je vais mettre tout de suite les choses au point là. Alors, ça fait 3 minutes que cette vidéo a démarré. Vous savez, en plus, j'y vais comme ça, hein, je monte rien, je vais balancer la vidéo exactement comme elle est venue là tout de suite. Mais bah, si vraiment ce que je vais dire ne résonne pas, évidemment, vous en allez. Si déjà le sujet ne vous intéresse pas, il ne vous parle pas, voilà, bonne continuation à vous. On se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo ou pas. Si vraiment ce que je dis ne résonne pas, vous le mettez de côté, vous ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être que ça vous parle et ça résonne énormément pour vous, certains. Toutes ces canalisations comme ça, un petit peu tonitruantes. Peut-être que pour d'autres, ça vous parle moyennement. Moi, je serais quand même plutôt dans la catégorie où ça me parle moyennement. En tous les cas, j'aurais des nuances à apporter. En tous les cas, je sentais qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo. Et je vais vous partager mon ressenti, et puis vous le prendrez, vous le mettrez là où il vous sied, là où il vous plaît. Hein? Donc ça, voilà pourquoi je voulais vous parler de tout ça. Alors, je vais essayer de me centrer. Euh, oui. En fait, la question, elle est déjà qu'il faut toujours se rappeler, comme on me dit, que
nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que de l'autre côté du voile, sous d'autres plans, sous d'autres dimensions, il y a des millions et des millions d'êtres différents. Et c'est exactement comme dans la vie de tous les jours. Vous pouvez parler à 3 personnes différentes, 3 personnes que vous aimez, qui sont vos amis, qui sont vos proches, etc., ou que sais-je, sur un sujet précis, et vous récolterez 3 avis qui vont diverger, hein, ou 3 nuances, ou voilà. Bon, le fait d'être de l'autre côté donne un certain recul, donne une certaine vision, offre une certaine clarté d'esprit, et on l'espère, suivant le médium, suivant la personne qui canalise, une clarté d'intention, une lumière, une bonté, un amour dans l'intention qui vous est offerte. Mais en attendant, forcément, les avis ne peuvent que diverger et se nuancer, parce que suivant avec qui on canalise, comment on canalise, forcément, on ne canalise pas la même chose. Je ne sais pas si je suis clair, mais déjà, c'est la première chose qu'on veut me dire. Et qu'à partir de là, aussi, il est en train de se juxtaposer en ce moment des prophéties de maîtres que j'ai pu citer ou d'autres qui sont décédés aujourd'hui, par exemple, et qui ont fait qui ont eu ces visions il y a de cela un moment, mais en sachant que le monde change, évolue, se transforme tous les jours, et que on est dans la co-création tous les jours. Et qu'à partir de là, le futur, il n'est pas figé, l'avenir, il n'est pas fixé, et que tout reste toujours à faire, à modéliser, à co-créer, à nuancer, voilà. Donc ce qu'on me dit déjà, c'est que par rapport à beaucoup de choses qui sont vues, ou qui sont senties, ou qui sont captées, tout est toujours en évolution constante, suivant les vibrations de chacun, et les conséquences de ces vibrations. Parce que comme tout est vibratoire, si vous voulez, après ça se traduit de manière concrète en pensée, en gestes, en mots que l'on va chacun placer, en rêve, en espoir, etc. Et à partir de là, forcément, ça alimente plus ou moins différemment le monde dans lequel on est. Moi, je vais vous le dire, j'ai un souci. Quand je dis j'ai un souci, c'est pas, je ne fixe personne. D'ailleurs, je ne citerai absolument personne. Et d'ailleurs, il y a des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs guidances par rapport à ces sujets-là. Et pour autant, je continue de les considérer en bien, et je continue de suivre leurs vidéos, et je continue de les écouter parce que je trouve que ce sont des gens de qualité de toute façon, même si mon ressenti peut se distinguer. Mais moi, j'ai un souci avec cette dimension très apocalyptique. Déjà, l'Apocalypse, c'est pas les textes de la fin du monde. Dans la Bible, ce n'est pas le texte de la fin du monde, c'est un texte alchimique. Vous savez, je fais de l'enseignement spirituel, donc j'aime beaucoup étudier les textes. Le texte de l'alchimie par excellence dans le christianisme, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Et l'Apocalypse de Saint Jean, c'est un texte sur la fin d'un monde et pas le texte sur la fin du monde. De deux, il y a quelque chose que je vais relayer comme ça, parce que peut-être que pour certains d'entre vous qui verront cette vidéo, ce sera une information importante, mais pour ceux qui connaissent Monsieur Daniel Meroy, qui est vraiment un explorateur extraordinaire des annales akashiques, il vient de publier au sein de sa maison d'édition la véritable vie de Saint Jean, l'apôtre, et par les annales akashiques, il a pu accéder aux mémoires de Saint Jean, et voilà, on se rend compte que l'auteur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Apocalypse de Saint Jean, c'est pas Saint Jean. Alors je vous en dis pas plus. Si ça vous parle, vous irez lire le livre. En plus, je vous conseille, parce que au-delà, en plus de l'histoire qui nous est racontée, de toute façon, ce sont toujours des livres extrêmement vibratoires, extrêmement riches en enseignements, donc je vous le conseille vivement. Et puis ce que vous en... J'ai pas trop envie de vous raconter ce qui m'a frappé, ce qui m'a plu, ce qui m'a parlé, parce que ça m'appartient. Et vous, peut-être que ça va être autre chose, et vous en fabriquerez ou pas ce qui vous appartient. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais je vous invite à aller lire, parce qu'on se rend compte que c'est pas Saint Jean qui a écrit l'Apocalypse. Et moi, ça m'a vraiment parlé, au sens où c'est vrai que l'Apocalypse de Saint Jean, c'est un texte alchimique, c'est un texte symbolique, comme tout ce qui est dans la science initiatique, c'est souvent extrêmement symbolique. C'est métaphorique,
Et c'est pas à prendre au premier degré. En tout cas, pas pour tout. Et en tout cas, la violence qui s'en ressent quand même, hein, parce qu'il y a quelque chose, et quand je dis ça, il y a 10h10, il y a quelque chose de quand même un peu ardos, hein, on va pas le dire autrement. Voilà, dans le livre de Daniel Meroy, on se rend compte que la personne qui l'a canalisé, justement, pouvait avoir des doutes quant aux personnes avec qui il canalisait ce message. Bon, voilà, je referme cette parenthèse. En tous les cas, moi je vous le dis, pareil, là, c'est début avril, alors c'est comme si j'ai vu partout, vous allez me dire c'était peut-être un signe, vous allez peut-être me dire, mes guides désespèrent peut-être, et vous allez peut-être me dire, oui, oui, Baptiste, il faut que tu achètes encore plus de bougies que d'habitude, et parce que vraiment, on va être 3 jours dans le noir, je sais pas, mais ça me parle moyennement, voyez, et tout ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que, en tous les cas sur le plan métaphorique, les 3 jours d'obscurité, on les a quand même bien connus là. Et en mars-avril, on a eu quand même des vrais shifts, des vrais passages vibratoires, des vrais moments où on sentait que c'était quand même assez lourd tout ça. Et moi je me dis, en tous les cas, au moins sur le plan intime, au moins sur le plan symbolique, on y était quoi dans les 3 jours d'obscurité qui permettent un vrai passage. Donc voilà, par exemple, c'est ça qui me vient. Aussi, on me dit qu'il faut faire attention. Vous devez porter attention à ce à quoi vous donnez de l'intention, ou vous donnez de l'attention, et parce que à partir de là, vous vous branchez sur une vibration, vous vous branchez sur un niveau de conscience, et vous participez à y donner vie. Donc si vous voulez, là où moi j'ai des guides, des maîtres là-haut qui me disent il faut quand même prendre toutes ces choses-là avec des pincettes, c'est qu'en réalité, on sait bien dans quelle direction on va, mais maintenant le menu détail précis reste toujours flou. En tous les cas, voilà, là on me montre, c'est comme si à 40% il y avait la proposition A, à 32% il y avait la proposition B, et à 26% il y avait... Alors si vous, j'ai pas les chiffres, hein, voilà, mais vous voyez, il y a comme un côté, il y a un petit peu plusieurs propositions, il y a ce vers quoi vous tendez le plus, et puis il y a il y a les autres propositions qui sont tout aussi possibles, et qui en tous les cas voilà, dépendent de comment on va avancer, cheminer collectivement. On me dit que les choses avancent et que vraiment, au niveau de l'ancien monde, sur le plan vibratoire, la bataille est déjà perdue. Et que là, ce que l'on va constater dans les prochains mois et prochaines années, ça va être simplement, comment vous dire, les dernières tentatives, les dernières et ultimes tentatives fortes et puissantes pour vraiment nous faire régresser dans... ça j'aurais du mal à vous le dire, mais dans une forme d'esclavagisme moderne et de transhumanisme. Voilà. Hein? Voilà, je vais le dire comme ça, hein, parce qu'après, derrière, bon. Mais pour autant, les choses avancent, et elles avancent bien, et on est bien connecté au cycle des planètes et aux différentes vibrations qui sont en train de se jouer. D'autant que la planète Terre a vraiment augmenté son taux vibratoire, elle l'a même augmenté de manière totalement considérable. Mais il y a des taux records entre 2021 et 2022, là par exemple, et on me dit, de toute façon, les choses avancent et sont en train d'être co-créées. Donc il y a vraiment une histoire de tout est actuellement en mouvement, et on vous demande de faire bien attention, parce que quand vous vous branchez sur certaines vidéos qui vont vous annoncer des choses comme ça, un petit peu dramatiques, un petit peu... dramatique, ils me disent hollywoodienne comme dit Baptiste, forcément vous tentez déjà à les faire vivre. Hein. Et puis moi il y a par exemple quelque chose qui me dérange. Quand on parle, ça fait un moment hein, que j'entends parler, je me souviens déjà dans le premier confinement, on nous parlait, puis attention parce que quand ça va se réouvrir, il va y avoir des grandes sécheresses, des grandes pénuries alimentaires, et il n'y aura plus rien à bouffer, il faut faire des stocks, il faut faire des réserves. Bon. Peut-être hein, que ça va se passer. Mais moi, par rapport, par exemple, à l'abondance, j'ai un problème avec ça. C'est que je me dis, mais si moi, Baptiste, après, en ayant la crainte
dans un moment, dans un espace spatio-temporel de ma vie où je me dis, ah bah là, je vais peut-être manquer, qui est incertain, qui est indécis, mais je me dis, ah bah je vais peut-être manquer de nourriture. Si je me mets, moi, à aller déstocker les rayons alimentaires et faire des réserves et faire des stocks, déjà pour moi, qu'est-ce que je vibre? Je vibre la peur. Je donne de la vie à ma peur. Je donne une dimension concrète à ma peur et à toutes ses conséquences. Je ne suis plus dans la foi. Je ne suis plus dans la confiance. Je ne suis plus dans la conscience. Je vibre la peur du manque, et la peur du manque attirera le manque, hein, en termes de loi d'attraction et d'abondance. Forcément, si je vibre un vide, j'attirerai le vide en retour. Et pour moi, ça résonne pas du tout, mais vraiment pas du tout. Alors peut-être que certains d'entre vous, ça ne sera pas par hasard, hein, si vous tombez sur cette vidéo, vous allez vous dire, oui, moi aussi, ça me bloque un peu, je vibre, pour moi, ça n'a pas de sens, voilà. Ça n'a pas de sens de venir à la limite dire ça en amont, parce que à part vous stresser, vous mettre dans la peur, et donc quelque part, pardon de le dire, mais ça va vous faire baisser en vibration de toute façon, eh ben, je réponds à certaines personnes qui partagent ce genre de guidance ou de message, what the fuck. Pardon, je le dis comme ça, what the fuck, du coup. Alors attention, il y en a certains qui partagent ce type de message, mais qui ont une attention qui est quand même très bienveillante, extrêmement dans l'amour, dans le 1, dans une conscience plus élevée, et qui avertissent, voilà, puis après chacun fabrique de ce qu'il veut. Oui, oui, mais il y a aussi certaines choses, franchement, moi ça me plaît pas. Et je préfère vous le... Enfin, en tout cas, moi, ça me paraissait très important, vous voyez, de vous le partager, parce que vraiment, ça ne résonne pas. Vous voyez, après, il faut comprendre qu'à partir du moment où vous êtes juste, voilà, c'est ce qu'on me dit, à partir du moment où vous êtes juste avec vous-même, pourquoi on vous fait travailler tout ça? Pourquoi il vous arrive tous ces événements dans la vie extérieure? Parce que vraiment, on est en train de vous faire changer de monde. Et que vraiment, vous n'êtes pas là par hasard et vous êtes en train de devenir les acteurs de ce changement de monde, ce changement que vous avez souhaité vivre et incarner dans la matière. Parce que vous-même, par ces transitions, par ces effets d'avant-après, vous expérimentez une nouvelle manière, une nouvelle conscience de vivre et d'être dans la matière, et vous vous permettez de nettoyer, guérir certains anciens karmas, d'intégrer certains vieux schémas restrictifs et de vous libérer toujours plus pour être toujours plus dans votre moi divin incarné dans la matière. N'oubliez pas que vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur, vous êtes la graine du créateur, vous êtes la fleur en devenir du créateur, vous êtes le créateur. À l'intérieur de vous, il y a la vie, il y a des milliards de cellules qui vivent, qui se reproduisent, qui meurent, qui se renouvellent chaque jour. La vie circule en vous et vous baignez dans les terres et vous vivez dans cet espace où vous êtes toujours en permanence en train de vous raconter une histoire. Alors vous êtes responsable de l'histoire que vous vous racontez. Donc faites très attention à ne pas nourrir beaucoup trop les histoires un petit peu dramatiques, dramaturgiques, tragiques, parce qu'à partir de là, vous les co-créez de toute façon. Et puis aussi, vous n'intégrez pas vos leçons d'amour, de paix et de confiance. Et ça, c'est quand même hyper important parce qu'aujourd'hui, on a besoin que vous soyez dans la confiance et dans la conscience que cette nouvelle Terre est bien là, est en train de se faire, qu'elle est même déjà en train de se réaliser. Vous savez, hein, pour attirer l'abondance, hein, pour faire jouer la loi d'attraction, il faut émettre une demande au niveau du cœur, hein, pas au niveau du mental et de l'ego, mais au niveau vraiment du cœur, et le comment il appartient à Dieu. Après, il faut lâcher prise et être déjà dans la gratitude parce que vous savez que le meilleur sera, tout sera juste et bon et parfait pour vous et vous obtiendrez déjà ce que vous avez demandé. Et si vous ne l'obtenez pas, c'est qu'il y a encore mieux qui vous attend, c'est que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus juste et de meilleur pour votre âme. Et a posteriori, vous vous en rendrez compte et vous direz merci mon Dieu. Voilà ce que vous vous direz. Donc surtout, comment voulez-vous vibrer? Moi, il y a quelque chose qui me bloque. Comment voulez-vous vibrer cette belle conscience-là si vous vous laissez alourdir par ça? Alors après, là aussi, ça peut être aussi un exercice intéressant de dire quand vous entendez ce genre de message, est-ce que d'un seul coup vous perdez la foi? Est-ce que d'un seul coup vous êtes inquiet? Est-ce que d'un seul coup vous êtes peur? Dans ce cas, ça peut être une manière justement d'interagir avec ça et de vous dire tiens, cet événement extérieur, il fait naître ça en moi. Pourquoi j'en suis encore là? Pourquoi j'ai encore peur de ça? Qu'est-ce que ça vient suggérer? Et qui en moi n'est encore pas en paix, n'est encore pas dans le lâcher-prise, n'est encore pas dans le tout sera juste, tout sera parfait, je serai protégé. Ce qu'on me dit, c'est que vraiment, si vous êtes aligné dans votre cœur, si vous êtes aligné chaque jour, vous êtes à l'abri. Voilà, je ne peux pas le dire mieux. Là, ça me traverse, j'ai des frissons partout. Vous êtes à l'abri, quoi qu'il arrive. Et votre âme, elle sait ce qu'elle a envie d'expérimenter. Et donc,
il y aura quelque chose où vous allez le vivre et vous allez vous dire bah, très bien, j'ai envie de le vivre, et vous aurez la ressource, l'envie, la confiance, la foi de vous dire oh là là, mais quelle belle expérience de joie je suis en train de vivre. Regardez parfois dans votre vie, on vous aurait présenté certains événements que vous avez traversés. Peut-être qu'il y aurait eu un moi par le passé qui aurait dit mais ça si ça m'arrive c'est horrible, j'y arriverai jamais, mais c'est terrible. Et en réalité vous vous en êtes relevé, et en réalité vous avez même remercié que ça vous soit arrivé. Et en réalité au moment où ça vous est arrivé, quand vous avez quitté, vous n'étiez plus dans l'anticipation, dans l'angoisse, mais au moment où ça vous est arrivé, vous êtes dit, mais en même temps, j'avais la ressource pour le vivre, j'avais envie de le vivre, ça, à ce moment-là, pour tout et n'importe quoi. Mais parce qu'à un moment donné, au moment où vous le vivez, bah, si ça vous arrive, c'est que c'est juste, d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, c'est que votre âme, elle a envie de faire un travail avec ça et d'aller l'expérimenter. Donc il y a quelque chose à se raccorder et puis à dire, bon, bah très bien, voyons ce que la vie me réserve. Tout est toujours bon et juste sous le soleil. Voilà. Donc, j'avais envie de faire cette vidéo vraiment pour vous faire passer ce type de message et vous dire prenez, j'ai pas envie de dire prenez garde parce que déjà ça c'est un petit peu bas, mais portez attention, voilà, et faites attention, portez attention et soyez dans l'attention par rapport à vous avant tout. Je sais pas si c'est français ce que je dis parce que j'ai plein de messages là qui... On me dit la clé restera toujours la confiance. La confiance et l'amour. Voilà, c'est comme un enfant. S'il y a le terreau de la confiance et le terreau de l'amour, il y a cette combinaison des deux choses les plus magnifiques pour qu'un enfant grandisse. Alors oui, vous allez me dire à un certain stade, la confiance fait partie de l'amour. Oui, mais si vous voulez, il y a comme quelque chose où il faut que l'enfant, pour qu'il ne se sente pas en frustration, il ait le sentiment que papa et maman l'aiment pleinement tel qu'il est. Donc il y a cette histoire descendante au niveau de l'amour vers lui. Et puis lui, qui lui permet de faire remonter cette confiance en lui et d'aller chercher en lui cette confiance en lui qui lui donne ce merveilleux terreau. Il y a ce truc, c'est l'amour qui descend et puis il y a la confiance qui remonte et les deux ensemble forment un superbe terreau pour pouvoir aller s'épanouir dans la vie. On me dit, voilà, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui descend sur vous, il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui vous inonde. Ainsi, il y a beaucoup, beaucoup d'amour et de confiance que vous faites remonter également en vous. Et ça donne le terreau parfait pour pouvoir fleurir toujours de manière juste là où vous êtes, là où vous en êtes. Voilà. Donc, quel que soit après tous les drames qui peuvent s'annoncer, même si encore une fois je vous le dis de toute façon c'est pas fini, on va encore voilà, il va encore y avoir du remous, mais à tout un tas de niveaux, mais tout sera juste. Regardez, on vous aurait annoncé, on l'avait annoncé, le Covid, tout ça, qu'il y allait avoir des maladies, une pandémie mondiale qui servira de prétexte pour des lois liberticides. Tout ça, ça avait été annoncé depuis des années. Effectivement, ça s'est passé. Mais bon, on en est aussi sorti complètement grandi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, probablement si vous regardez cette chaîne, vous vous dites mais merci parce que tout ce que ça a apporté aussi, moi je suis plus la même personne et je ressors grandi et je dis merci. Donc de toute façon, nourrissez bien cette joie et cet amour parce qu'à l'arrivée, à la fin, peu importe, ça ne reste qu'une expérience d'amour. Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était important pour vous. Je m'en remets pas là de ce décor comme ça, je me fais trop rire. Bon, c'est pas grave. Si je vous ai fait rire, en tout cas, tant mieux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas à me proposer aussi des choses que vous voudriez voir sur cette chaîne. Comme on n'est pas beaucoup en même temps, faisons ce qu'on veut, j'ai envie de vous dire les amis. Et puis je vous répète aussi que pour tous ceux qui voudraient un accompagnement individuel ou une guidance personnelle ou un rendez-vous avec moi pour sa structure énergétique, pour une guidance psychospirituelle au tarot, pour un rendez-vous médium, etc. J'ai toujours la petite adresse que je mets en bas et vous n'hésitez pas à me mettre un petit mail. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous demande à prendre soin de vous, à prendre soin de votre enfant intérieur et en prenant soin de soi, on prend soin du monde. Allez, je vous embrasse et soyez heureux.